À moins de 5 mois des présidentielles, coup dur pour le gouvernement. Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises Alain Griset, 68 ans, a annoncé mercredi 8 décembre 2021 sa démission du gouvernement après sa condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis pour la déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Son remplaçant est Jean-Baptiste Lemoyne, qui conserve ses attributions de ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. En déplacement à Vichy, Emmanuel Macron s'est dit très triste pour Alain Griset qui a fait un travail excellent et a pris ses responsabilités en démissionnant. Le Premier ministre Jean Castex a également salué l'esprit de responsabilité qui a fondé cette décision, en remerciant l'ancien ministre pour le remarquable travail accompli au sein du collectif gouvernemental, en particulier au plus fort de la crise sanitaire. Alain Griset était poursuivi pour avoir omis de déclarer, en août 2020, après sa nomination au gouvernement, une partie de son patrimoine et de ses intérêts à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, ATVP. Il était soupçonné d'avoir intentionnellement caché à la ATVP la détention d'un plan d'épargne en actions, PEA, 271 000 €, ainsi que des participations directes dans plusieurs sociétés comme la Française des Jeux ou Natixi. Également en cause, une somme de 130 000 € placée sur son PEA et qui appartenait à la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services, CNAM, du Nord, une organisation interprofessionnelle qu'M. Griset dirigeait depuis 1991. Une réelle volonté de dissimulation selon la justice. Alain Griset a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris qui a retenu qu'il avait fait le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine et relevé 2 éléments aggravants, les fonds en cause étaient hébergés dans une banque française et il a fait preuve d'une réelle volonté de dissimulation. Les magistrats ont souligné que l'omission était bien significative, puisque la somme dissimulée représentait 7% du patrimoine de M. Griset et 65% de ses avoirs bancaires. L'avocat de M. Griset, M. Patrick Maisonneuve, a annoncé qu'il allait interjeter appel de la condamnation, tout en se félicitant que le tribunal se soit montré moins sévère que les réquisitions du parquet. En effet, lors du procès en octobre, le procureur avait demandé une peine de 10 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'inéligibilité de 3 ans sans sursis, qui aurait automatiquement privé M. Griset de l'exercice de ses fonctions publiques. J'ai été mal conseillé. Devant le tribunal, Alain Griset, un ancien artisan taxi du nord de la France, avait soutenu en octobre qu'il avait reçu en août 2019 mandat de la CNAM pour faire fructifier cette somme sur une courte durée afin d'acheter un bien immobilier. Mon mandat, c'était de gérer cet argent en tant que président du CNAM. N'étant plus président, ce mandat s'arrêtait. Cet argent ne m'appartenait pas. Il ne m'a jamais appartenu avant d'être ministre et encore moins après, avait-il souligné. J'ai été mal conseillé, avait aussi expliqué M. Griset en rejetant la maladresse sur son banquier, les comptables et autres sachant qu'ils ne me disaient rien. À aucun moment je n'ai voulu tricher, voler ou cacher quoi que ce soit. Quand on a la chance d'être ministre, on ne gâche pas cette chance en essayant de dissimuler quelque chose qui était si visible, avait-il dit. À la barre, il avait également rappelé ses origines modestes, son manque de diplôme, « Je suis bac-8 », avait-il ironisé.
Il avait défendu sa probité en plaidant une maladresse et en rejetant toute malhonnêteté.